Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui va être un petit peu différente des précédentes. Mes dernières vidéos, elles étaient axées donc davantage sur le thème de la spiritualité pure et dure. Et aujourd'hui, je vais renouer avec mon ancienne spécialisation parce qu'on va parler d'amour. Et moi, ça me fait plaisir parce que j'aime bien parler d'amour. Alors, pour ceux parmi vous qui connaissent un peu mon parcours, vous savez qu'il y a quelques années, j'ai tenu un site sur les relations amoureuses. Parce que c'était sur ce thème-là que mes canalisations étaient spécialisées au départ. Et donc, oui, j'ai fait partie à une époque de la communauté des pick-up artistes. Communauté un peu controversée, et en même temps celle de la spiritualité l'est bien un peu aussi parfois. En tout cas, c'est sous cet angle-là que j'ai entamé mon éveil spirituel. Moi, mon éveil spirituel, il a commencé en tapant comment draguer une fille dans Google, quelque part. Donc pour info, quand vous tapez ça, vous pouvez trouver des petites astuces, des phrases d'approche. Et alors, tout ça, c'est très bien pour initier le contact. Le problème, c'est que même avec ça, c'est pas pour autant que l'interaction, elle va aller plus loin. Et surtout, c'est pas pour autant que vous allez générer de l'intérêt chez une femme. Donc, pas de problème, on va rechercher un peu plus, on va aller un peu plus loin, et on va trouver plus d'informations. Alors, sur comment maintenir une conversation, sur comment soigner son apparence, sur comment organiser un premier rendez-vous. Et alors, tout ça, c'est bien sympa, mais en tant qu'homme, on se rend vite compte que être plus séduisant, ça passe surtout par la prise en charge de sa personnalité, de son inner game, reprendre le jargon qu'on pouvait utiliser parfois dans le milieu à l'époque. Et donc, quand on se penche là-dessus, on commence à faire de la visualisation, de l'auto-hypnose, de l'autosuggestion, de l'affirmation positive, pour prendre un peu confiance en soi. Et puis, quand on se rend compte que ça suffit toujours pas, on entame un travail d'introspection toujours plus profond pour faire face à nos traumatismes, alors, vraiment à leur source, cette fois-ci. Et puis à force de creuser, un beau jour, sans s'y attendre, hop, surprise, on trouve son âme, on se prend de la lumière plein les yeux, on capte plein de choses, c'est du délire total, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Voilà. Bon, je partage avec vous cette petite introduction, déjà pour que vous connaissiez un petit peu mon parcours, que vous sachiez d'où je viens, et puis pour illustrer que concernant votre parcours d'éveil, il n'y a pas de bon ou de mauvais parcours, il y a juste le vôtre. Et alors ça peut vraiment passer par les chemins les plus improbables qui soient. Vraiment. Et il y a juste à accepter. Alors maintenant que j'ai dit ça, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, pour certains d'entre vous qui ne connaissent pas forcément le milieu de la séduction, que vous sachiez un petit peu les informations qu'on y trouve. Et pour ça, on va commencer par la base en articulant cette vidéo autour d'une question essentielle, celle de l'attraction féminine. Alors l'attraction, ou l'attirance, c'est la même chose, c'est le concept central en séduction. Parce que c'est le mécanisme par lequel deux partenaires amoureux vont être attirés l'un par l'autre, vont éprouver de l'intérêt l'un envers l'autre et vont avoir envie de démarrer une relation. Donc c'est pas la même chose qu'un sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, alors c'est quelque chose de plus puissant. Si une femme par laquelle vous êtes attiré ne veut pas de vous, c'est dommage, mais bon, vous allez passer à autre chose. Tandis que si vous êtes rejeté par un homme ou une femme dont vous êtes amoureux, il y a quelque part un processus de deuil plus conséquent qui se met en place et c'est beaucoup plus douloureux. Et surtout, le sentiment amoureux n'intervient pas au début d'une relation. Ça peut arriver de tomber amoureux au premier regard, ça m'est déjà arrivé. Enfin, c'est pas le cas général. En général, les sentiments amoureux, ils émergent quand ça fait déjà un petit moment qu'on est en couple, quand on est intime l'un avec l'autre, et qu'on se projette ensemble dans l'avenir. Alors que l'attraction, au contraire, elle est présente dès le début. Et c'est avec l'attraction que le couple peut commencer. Donc c'est là-dessus, aujourd'hui, qu'on va se focaliser. Donc, qu'est-ce qui explique l'attraction féminine ? Par quoi les femmes sont-elles attirées chez les hommes ? J'en sais rien. Mais de ce que j'ai pu en voir, la réponse, selon moi, c'est un état d'être. Il faut savoir que
les femmes sont plus sensitives que les hommes. Alors paraît-il, ça aurait été voulu par l'évolution, soi-disant parce que cette faculté leur permettrait de comprendre et de répondre aux besoins de leurs bébés qui, eux, ne parlent pas encore. Certains biologistes évolutionnaires l'expliquent comme ça. Cette faculté, donc, elle entre en jeu dans leur processus d'attraction, et elle fait que les femmes sont particulièrement réceptives chez les hommes à un état d'esprit qu'elles peuvent reconnaître chez eux. Pour le dire simplement, les femmes sont attirées par les hommes qui les font se sentir bien. Et comme elles ressentent ce que les hommes ressentent, les femmes elles se sentent bien avec un homme quand celui-ci il se sent bien vis-à-vis de lui-même. C'est ce qui a pu amener beaucoup de gens à dire que les femmes sont principalement attirées chez les hommes par la confiance qu'ils ont en eux. J'ai plus la source, mais une fois j'avais entendu un auteur dire que ce qui attire les femmes chez un homme, c'est l'expérience. Je trouve cette façon de le formuler très intéressante. Et alors moi, dans cette vidéo, je vais vous le dire encore d'une autre façon en fait. Si les femmes sont attirées par les hommes en fonction de leur état intérieur, alors en tant qu'homme, votre succès amoureux il dépend surtout d'une chose, c'est du point auquel vous aimez vivre. Tout simplement. Et j'aime bien cette formulation, en tout cas c'est un peu ce qu'aujourd'hui on m'a demandé de vous transmettre. Alors, on peut rentrer encore plus dans le détail pour tenter de le décrire, cet état intérieur. On peut essayer de décrire comment cet état intérieur se reflète concrètement à l'extérieur. Alors, certains auteurs vont décrire un homme attirant comme un homme qui démontre du leadership, une attitude protectrice, du charisme, ce genre de choses. Je reviendrai sur ces différentes caractéristiques plus tard. Pour l'instant, je vais simplement dire que ces caractéristiques, elles sont le reflet potentiel d'un état intérieur, qui, lui, est le véritable générateur de l'attraction féminine. Et donc cet état intérieur, par définition, il est abstrait. Et plus on va essayer de le décrire, plus on prend le risque en fait, de déformer ce dont on parle vraiment. Et donc d'ancrer dans l'esprit des hommes des conceptions erronées et dangereuses vis-à-vis de ce que les femmes attendent. J'ai évoqué le leadership, par exemple. Selon ce que ce terme évoque pour vous, il y en a parmi vous qui vont visualiser quelque chose de très noble, et il y en a d'autres au contraire qui vont visualiser quelque chose d'abusif ou de superficiel, limite cliché. Donc on se retrouve à ne pas parler de la même chose. C'est pour ça que je ne vais pas me pencher sur ces caractéristiques plus en détail. Ce qu'il y a d'important à retenir, c'est que la clé de l'attirance féminine vis-à-vis des hommes, ça réside dans un état d'être. Du coup, le physique a une importance moindre pour les femmes que pour les hommes, qui, eux, sont plus visuels. Alors, le physique peut avoir une importance pour les femmes. Il y a quand même des femmes qui sont sensibles. Et ça dépend de chaque femme, j'ai l'impression. C'est très subjectif. Par contre, ça se reflète de façon concrète et intéressante dans la différence de stratégie qu'ont les hommes et les femmes pour choisir soit un partenaire d'un soir, soit un partenaire à long terme. Lorsqu'une femme choisit un partenaire pour un soir, elle accorde relativement plus d'importance au physique. Parce qu'après tout, c'est surtout cette qualité-là qui est importante pour une relation éphémère. En revanche, lorsqu'elle choisit l'homme de sa vie, une femme accorde relativement plus d'importance à d'autres critères, comme la personnalité, la fiabilité, l'intelligence, la solidité émotionnelle, voilà, des critères qui relèvent de l'état intérieur donc, et qui sont moins utiles pour une relation d'un soir, mais qui par contre sont indispensables pour une relation à long terme. Et quelque part, c'est logique. À l'opposé, les hommes ils semblent adopter une stratégie inverse. C'est-à-dire que pour un soir, ils pourront coucher avec une femme qui leur plaît moins physiquement, parce qu'après tout, c'est pour une nuit. Mais en ce qui concerne la femme de leur vie, ils préféreront s'engager avec une femme qu'ils trouvent extrêmement belle. Et c'est logique aussi. Simplement, il s'agit juste d'une logique différente. Ensuite, quand je dis une femme extrêmement belle, vous noterez que c'est très subjectif. Vous noterez également que ce sont là des stratégies purement inconscientes, parce que personne ne se dit consciemment ce que je viens de vous dire, on est bien d'accord.
On prend tous une décision simplement selon les émotions qu'on ressent pour notre partenaire. Émotions qui s'imposent à nous. Mais ces émotions, hein, cet intérêt justement pour l'autre, il est conditionné, entre autres, par ces différentes stratégies. Quoi qu'il en soit, nous nous mettons tous en couple avec des partenaires pour qui nous ressentons de l'attraction. Enfin, normalement, je vais y revenir. Mais en ce qui concerne les femmes, il n'y a rien qui déclenche plus de l'attraction pour un homme que cet état d'être masculin. Et alors une différence importante à noter à ce sujet entre les hommes et les femmes, ça concerne la certitude quant à la valeur accordée à un partenaire potentiel. C'est-à-dire que quand un homme croise une femme, il peut savoir instantanément et de façon certaine qu'il trouve cette femme belle, et donc il est attiré par elle. Mais pour les femmes, en revanche, vu qu'elles sont davantage attirées par quelque chose d'intérieur chez les hommes, c'est plus compliqué pour elles de jauger l'attirance qu'elles ressentent pour un homme. Ça peut prendre plus de temps, leur attirance peut fluctuer selon les moments, et même encore plus subtil, elles peuvent dans certains cas ne jamais être certaines de la valeur attractive d'un homme. Aussi, malgré le radar naturel qu'elles ont pour ressentir l'état intérieur des hommes, les femmes, elles doivent parfois se baser sur des indices pour évaluer un partenaire potentiel. Indices qui seraient révélateurs de cet état intérieur, justement. Et alors, il y a deux indices principaux que dans le milieu de la séduction, on avait identifiés. Le premier, c'est ce qu'on appelle la présélection féminine, à savoir le fait qu'il y ait déjà d'autres femmes autour de l'homme en question. La logique, c'est que si ces femmes elles ont décidé d'être présentes à ses côtés, c'est qu'ils doivent valoir le coup, c'est représentatif de sa valeur. Alors vous allez me dire, si une femme a l'impression que ces autres femmes, elles sont peut-être pas juste des amies, ça peut lui donner envie d'abandonner tout espoir avec cet homme-là, qu'elle peut considérer comme pris ou comme potentiellement infidèle. C'est vrai. Il n'empêche que ça, ce serait une décision de l'esprit mental et rationnel, et ça aurait donc rien à voir avec le mécanisme naturel et inconscient qui régit l'attraction. À ce sujet, je vous renvoie vers ma vidéo sur le cœur et le cerveau. Le deuxième indice, ce sont les fameux tests féminins. Alors je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus un jour, mais pour résumer, les tests féminins, ils consistent de la part des femmes à déstabiliser les hommes volontairement, plus ou moins, afin de tester leur état intérieur. Donc si l'homme en question maintient son intégrité, il réussit le test, et l'attirance de la femme à son égard augmente. Et au passage, une femme qui teste un homme, c'est un signe d'intérêt. Et quelque part, en cherchant à déstabiliser un homme, à tester son intégrité, une femme recherche à vérifier si un homme sait garder le contrôle. Et je voudrais préciser mon propos parce que cette expression, formulée ainsi, elle a très souvent été mal comprise. C'est le moins qu'on puisse dire. Cette phrase ne veut absolument pas dire que les femmes souhaitent être contrôlées par les hommes. Elle veut dire que les femmes vont inconsciemment chercher à vérifier que les hommes ont le contrôle de leur vie à eux. Ça n'a rien à voir. Alors je voulais préciser cette nuance pour quand même corriger cette confusion qui, malheureusement, peut souvent être faite. Et au passage, quand je dis que les femmes sont davantage attirées par un homme qui a le contrôle de sa vie, ça c'est du langage masculin. Alors je vais traduire en langage féminin maintenant. Quelque part, quand elle fait ça, une femme, elle cherche à vérifier que si elle sort avec un homme, cet homme va lui permettre de bien être sa femme et pas sa mère. Hein, les filles, ça vous parle cette équation, hein? Oui. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour poser les bases de l'attraction féminine, sachant qu'on est loin d'avoir fait le tour du sujet avec ce qui vient d'être dit. Maintenant, en ayant entendu ça, vous avez peut-être des contre-exemples en tête. Vous vous dites peut-être, tiens, moi je connais une femme qui sort avec un homme qui ne correspond pas du tout à ce que tu viens de décrire. Oui, c'est possible. Déjà, je parle d'un mécanisme général. Donc, oui, il peut y avoir des exceptions, ces exceptions n'invalident pas la règle. Je ne dis pas que tous les hommes qui ne sont pas construits intérieurement sont célibataires et ne trouvent personne. Je dis que si vous, en tant qu'homme, vous souhaitez prendre en main votre vie amoureuse,
la prise en charge de votre réalité intérieure, c'est ce qui aura le plus d'impact. Ensuite, il faut savoir que le mécanisme d'attraction n'empêche malheureusement parfois pas de faire des mauvais choix. Quand je vous dis qu'en général, une femme va être davantage attirée par un homme qui aime la vie, ce qui est vrai, c'est ce qui fait, par exemple, qu'une femme va avoir tendance parfois à se mettre en couple avec un homme qui sait la faire rire, hein, ça c'est bien connu. Et même certaines femmes vont avoir tendance à sortir avec des hommes qui rigolent tout le temps. Le problème des hommes qui rigolent tout le temps, c'est que très souvent, le jour où il y a besoin d'avoir une discussion sérieuse, il n'y a plus personne. Et quand je vous dis qu'une femme va tester un homme pour vérifier si celui-ci sait garder le contrôle, un homme solide, construit et charismatique, il va réussir le test. Malheureusement, des fois, il y a des cas où un homme violent et agressif, il parvient à le réussir aussi. Et les femmes, dans ce cas-là, ne se rendent compte du problème que quand c'est trop tard. Et franchement, les filles, sortir avec un homme potentiellement dangereux, ou sortir avec un homme, certes gentil, mais potentiellement stupide et complètement handicapé des sentiments, en moyenne, est-ce que ce n'est pas les deux plus gros problèmes que vous avez en amour? Oui. Et d'un certain point de vue, ce sont des conséquences directes des failles générées par le mécanisme même de l'attraction et par ce qu'il paramètre. Et enfin, oui, il y a peut-être des femmes qui sortent avec des hommes qui ne correspondent pas du tout à ce que je viens d'exposer. Et pour conclure là-dessus, j'aimerais attirer votre attention sur un dernier point. Dans cette vidéo, j'ai voulu expliquer ce qui fait que les femmes sont attirées par les hommes. Mais il faut savoir qu'il y a plein de gens, hommes comme femmes, qui sortent avec des partenaires qui ne leur plaisent pas. Ce que je vous ai brièvement exposé dans cette vidéo, quelque part, c'est la mécanique du cœur. Mais il y a des gens qui n'écoutent pas leur cœur. Et ça m'a fait un choc quand je l'ai découvert, parce que j'ai passé des années de ma vie à étudier les secrets de l'attraction pour me rendre compte au final que l'attraction, de toute façon, 50% des gens s'en foutent. C'est dommage. Mais vous avez plein de gens qui sortent avec des partenaires pour qui ils n'ont aucune attirance. Même parfois pendant 30 ans. Pour moi, c'est un autre monde. Mais pour eux, c'est normal parce qu'ils n'ont jamais connu autre chose et ils s'en rendent pas compte. Vous avez des gens aussi qui ont même une réaction inverse à leur émotion d'attraction. C'est-à-dire que plus ils éprouvent de l'attirance pour un ou une partenaire, plus ils ont peur et moins ils veulent y aller. Alors que ça devrait être l'inverse. Et au contraire, moins ils éprouvent d'attirance pour quelqu'un, moins il y a de risques, plus ils se sentent en sécurité et plus ils y vont. Et en fait, par-delà le mécanisme de l'attraction, ce que ça révèle, c'est qu'il y a des mécanismes de défense qui se mettent en place, et peu importe l'attraction qu'on éprouve, en fait, au final, on ne sort pas avec les gens qui nous plaisent. On sort avec les gens pour qui on se sent à la hauteur. Ça n'a rien à voir. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo sur le thème de l'attraction, et donc particulièrement sur l'attraction féminine. Et même si j'ai parlé essentiellement des femmes, vous avez vu qu'on a quand même un peu parlé des hommes également. Donc avec ça, vous avez pu vous familiariser avec le genre de connaissances qui se diffusent dans la communauté de la séduction. Et en tout cas, c'était le genre d'informations que moi je diffusais il y a quelques années. Donc informations qui empruntaient au domaine du corps, de la biologie, de la psychologie, de la sociologie et de la culture. Donc une approche assez globale pour expliquer le fonctionnement des relations amoureuses, mais tout de même relativement terrestre. Et à l'époque, il manquait encore un élément dans mon approche. Il manquait le concept de l'âme. Et l'âme, ça change de 3 petites choses quand même. Et c'est justement le domaine que moi j'ai dû explorer ces dernières années. Il y a 5 ans, j'ai dû fermer mon site sur les relations amoureuses. Alors ça s'est fait suite à la rencontre avec la femme que moi j'avais identifiée comme étant ma flamme jumelle. Je
pense que je vous ferai une vidéo sur ce thème-là aussi un jour. Si vous allez sur mon site, il y a un article dans lequel je m'adresse à mes anciens lecteurs et où bon, j'explique un petit peu ce qui s'est passé et comment je l'ai vécu. En tout cas, c'est à partir de là que j'ai dû progressivement intégrer l'âme et la dimension spirituelle des relations amoureuses. C'est comme si pendant des années, la vie m'avait dit ok, toi, ton thème d'étude, c'est l'amour, tu étudiais que ça. Et qu'à partir de là, on m'avait dit ok, là, les relations amoureuses, t'en as suffisamment fait le tour, maintenant tu vas t'intéresser à l'âme. Autant vous dire que ça a été intense. Ça a été intense et ça m'a fait prendre temporairement mes distances avec les informations de la communauté de la séduction. Et notamment avec la définition traditionnelle de ce qu'on appelle l'homme alpha. Car c'est comme ça, dans le milieu de la séduction, qu'on désigne un homme attirant, le plus souvent. Je m'attendais à trouver dans la spiritualité une définition complètement différente de ce qu'est un homme attirant. Parce que quand on parle d'un homme alpha, on parle donc d'un homme de statut élevé, et en fait la notion même de statut semblait ne pas trop avoir sa place dans la spiritualité, en tout cas telle que je m'attendais à la découvrir. Je m'attendais à ce que la spiritualité explique l'attraction comme ce qui émerge quand deux âmes se reconnaissent, etc. Ce genre de choses. Quelque chose qui n'aurait eu rien à voir avec les critères dont j'ai pu vous parler en début de vidéo. Et à force de creuser, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire qu'en spiritualité, si vous êtes un homme et que vous souhaitez être plus attirant aux yeux des femmes, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que pour être attirant en tant qu'homme, vous devez incarner votre masculin sacré. Et en fait, être un homme alpha, être un homme de statut élevé, ou être un ambassadeur du masculin sacré, est-ce que ce ne sont pas deux termes pour dire exactement la même chose, simplement dans un langage différent? Pour moi, oui. Alors ensuite, le terme de masculin sacré a une connotation assez classe, assez noble, alors que le terme d'homme alpha a une connotation plus péjorative et plus sujette à controverse. Bon, la connotation, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le fond, et sur le fond, pour moi, ces deux concepts, ils sont parfaitement synonymes. Ensuite, dans la communauté de la séduction, on va vous dire qu'il faut être un vrai mec, comme les filles nous le répètent si souvent. On va vous dire qu'il faut incarner votre virilité, et en fait, on va vous dire que si vous souhaitez séduire une femme hétéro, la base de la base, c'est d'être un homme. Et ça paraît évident quand on l'a dit, non ? Et en parallèle de ça, dans la spiritualité, on va vous dire que vous rencontrerez une femme avec qui ça marchera quand vous aurez guéri le masculin en vous et que vous aurez intégré votre essence masculine, votre énergie yang. Donc là encore, on ne prend pas les mêmes mots, mais on dit exactement la même chose. Et incarner le masculin sacré, ça veut dire quoi? Ça part du principe qu'il existe une essence de ce qu'un homme est censé être, et que cette essence, elle est présente dans chacun des hommes qui existent. Et qu'en tant qu'homme, on peut tous potentiellement l'incarner, chacun à la façon qui est la nôtre. Et quelque part, tous les comportements répréhensibles qui sont commis par certains hommes envers les femmes, dans cette perspective, ils s'expliquent par le fait que ces hommes-là, justement, qui ont des comportements abusifs de toutes sortes, ils ne sont plus en contact avec le masculin sacré en eux. Parce que le masculin sacré, il agit toujours comme un protecteur du féminin, il n'est jamais dangereux. Et le masculin sacré, c'est quoi concrètement? En termes de qualité, ça se traduit comment? Le yang, ça se traduit comment? Si vous faites une petite recherche, vous allez trouver que le yang s'exprime à travers des qualités telles que la force, le leadership, l'action, une attitude protectrice, le courage, la capacité de prendre des risques, c'est-à-dire exactement la liste que vous trouveriez dans le livre d'un auteur comme Mystery ou David D'Angelo. Donc ces deux communautés, elles ont identifié en fait la même vérité. En tout cas, en ce qui me concerne, moi j'ai pu réconcilier les deux. Non seulement la communauté spirituelle n'a pas spécialement contredit ce que la communauté de la séduction m'avait enseigné, mais en plus elle semblait pouvoir transmettre le même message avec plus de facilité.
C'est-à-dire que dans le milieu de la séduction, quand vous présentez l'exemple d'un homme alpha qui se caractérise par une certaine force ou une certaine capacité d'affirmation, même si on présente ces qualités sous l'aspect le plus noble et le plus respectueux qu'elles peuvent prendre, ça peut très vite être mal interprété. Et celui qui transmet un tel message, alors encore ça va, j'ai pris beaucoup de précautions et j'ai pas eu trop de problèmes, mais il y en a qui peuvent être très rapidement accusés d'être machistes ou misogynes ou de prôner la supériorité de l'homme sur la femme, alors que c'est pas du tout le message qu'on a essayé de faire passer. En tout cas, à cause de ça, c'est très compliqué de parler des relations hommes-femmes. C'est un sujet extrêmement sensible. Et donc, j'ai eu la surprise de découvrir que dans le domaine de la spiritualité, les différents auteurs que je voyais semblaient pouvoir citer ces différentes qualités sans que ça pose aucun problème et sans que ça choque personne. C'est intéressant à constater. La seule différence que j'ai vraiment trouvée entre ces deux mondes autour de ce sujet, c'est que dans le milieu de la spiritualité, on va vous inciter à suivre un chemin de guérison pour que les qualités qui sont inhérentes au masculin sacré, elles émergent naturellement en vous. A l'inverse, dans la communauté de la séduction, on n'est pas du tout dans une perspective de guérison, véritablement. On va plutôt vous montrer en exemple ce que c'est qu'un mâle alpha et on va vous inviter à faire pareil. Personnellement, je préfère l'approche de la spiritualité qui me paraît plus puissante, plus profonde et plus bénéfique, plus soutenable à long terme aussi. Mais en même temps, pour voir que ce ne sont pas des guérisseurs qui forment la communauté de la séduction, je me dis que c'était déjà pas si mal de leur part d'avoir réussi à passer ce message, je trouve. Et enfin, il y a un dernier paradoxe qui m'a posé problème pendant un moment sur ce parcours. La relation que je venais de traverser, donc une relation de flamme jumelle apparemment, elle m'avait montré que quand deux âmes sont prêtes à se rencontrer, elles se rencontrent, qu'une telle rencontre, elle peut être prévue depuis toujours, que dans notre vie sentimentale, on rencontre des inconnus qui, sur un autre plan, ne sont pas toujours des inconnus, justement, qu'il y a des personnes avec qui on a des liens d'âme, qui existent antérieurement à l'incarnation, qu'il y a du karma qui peut entrer en jeu, et globalement que lorsqu'un couple se forme, c'est que l'univers l'a décidé. Ah ouais, mais dans la communauté de la séduction, on n'avait pas du tout prévu ça. Et si ça marche comme ça, le mécanisme de l'attraction tel que je vous l'ai décrit dans cette vidéo, à quoi il sert? Ça s'opposait complètement à ce que moi j'ai pu apprendre dans le milieu de la séduction, parce que si tout se paramètre depuis un plan supérieur, à quoi bon prendre sa vie amoureuse en main? À quoi bon passer à l'action pour rencontrer une partenaire si la rencontre avec la femme de votre vie, de toute façon, elle est déjà prévue? À quoi bon chercher à révéler l'homme alpha qu'on a en nous si de toute façon il y a des liens d'âme et que les gens avec qui vous êtes en lien d'âme, ils vont ressentir quelque chose? Donc semblait y avoir une opposition quand même là entre la communauté de la séduction qui avait une culture basée davantage sur le contrôle et la prise en main et la communauté de la spiritualité, là avec une culture qui semblait davantage basée sur le lâcher-prise. Et avoir traversé ces deux communautés dans mon parcours, quelque part, ça m'a ramené à l'opposition philosophique entre le libre arbitre et la prédestination. Quelque part, franchement, c'était ça. Et ça m'a pris la tête un moment. Parce que dans mon quotidien, on me montrait que les deux étaient vrais. D'un côté, on me montrait des exemples de couples qui se formaient plutôt par lien d'âme, de façon synchronisée, avec un timing visiblement spécial, en concordance avec le passage de portails saisonniers, avec l'univers qui semblait conspirer pour que les deux personnes puissent se croiser, entrer en contact et se mettre ensemble dans un contexte spécifique. Et puis surtout, on me montrait que si l'univers n'avait pas envie que ça marche, ça servait absolument à rien de forcer les choses et de chercher à rencontrer quelqu'un dans le moment présent. Et d'un autre côté, je pouvais toujours entendre les femmes autour de moi dire, par exemple, qu'elles voulaient sortir avec un vrai mec. Ou que ça les énervait quand elles étaient avec un mec incapable de prendre une décision. Enfin, je sais pas, j'invente rien. Vous l'entendez vous aussi, on est d'accord. Voilà.
ça me montrait que tout ce que j'avais appris sur le côté 3D des rapports hommes-femmes et sur le principe de l'attraction, c'était toujours valide. Et donc les deux étaient vrais en même temps. Et le paradoxe, il s'est résolu quand j'ai compris comment ces deux approches opposées marchaient ensemble. J'ai pas un avis définitif là-dessus, je continue de réfléchir sur le sujet, mais de ce que j'ai pu en voir, oui, il y a effectivement des contrats d'âme et des rencontres programmées à l'avance, mais, comme j'ai pu vous le dire dans mes vidéos sur les portails, même si c'est programmé, ça reste conditionnel. Il y a des tests, il y a des itinéraires bis, et le fait qu'une rencontre s'active ou non, ça dépend si à ce moment-là, à ce portail-là, on est l'homme ou la femme qu'on est censé être pour cette relation. Et ça, pour les hommes, ça revient à être l'alpha qu'on est censé être, à être le masculin sacré qu'on est censé être. Et ça suppose d'avoir guéri les blessures qu'on a éventuellement en nous et qui empêchent notre masculinité sacrée de s'exprimer. En fait, pour rencontrer quelqu'un, il y a une part du travail qui dépend de l'univers, qui nous assiste dans nos rencontres, et c'est important de laisser l'univers faire ce qu'il a à faire sans interférer. Mais il y a aussi une part du travail qui nous incombe, et cette part-là, elle consiste à prendre en main et à guérir notre état intérieur. Il faut en avoir conscience. C'est en ayant conscience de ce phénomène de co-création que moi j'ai pu réconcilier les deux enseignements majeurs que j'ai suivis dans mon parcours. Et pour conclure sur la communauté de la séduction, autant cette communauté elle n'a pas réussi à reconnaître le rôle du plan universel dans nos vies amoureuses, et en ce sens-là, elle apprenait un contrôle beaucoup trop grand, autant en ce qui concerne la reconnaissance de l'homme alpha, elle a été plutôt efficace. Voilà, je vais arrêter cette vidéo-là. Ça a été une vidéo assez riche, de rien. Je vous ai parlé de plein de choses, de ce qui attire une femme chez un homme, je vous ai parlé de l'attraction, on a exploré certains de nos comportements amoureux, et puis surtout, en vous parlant un peu de nos parcours, j'ai pu vous montrer tout ça sous deux perspectives différentes. L'angle de la communauté de la séduction, d'une part, puis l'angle de la spiritualité, d'autre part. Et ça m'a permis de vous introduire donc deux concepts qui pour moi sont en fait le même, le concept de l'homme alpha et du masculin sacré. Le masculin sacré, j'espère pouvoir vous en parler beaucoup sur cette chaîne. Ensuite, comme vous le savez, je fais en fonction de ce que mon canal me transmet. C'est pas moi qui décide. Alors, j'ai fait la demande, donc je devrais avoir des informations à partager avec vous à ce sujet un de ces jours. On verra quand ça arrivera. Bon, là, apparemment, à court terme, il faut plutôt que je me consacre sur le développement spirituel en général. Mais bon, moi, ça me tient à cœur. Et puis, le masculin sacré, en plus, on en parle beaucoup moins que du féminin sacré, qui est un sujet massivement abordé sur d'autres médias. Donc, j'espère pouvoir approfondir. En tout cas, le sujet est lancé. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Paix et amour à vous tous.